Eh bien bonsoir les amis, c'est l'avis météo pour une toute dernière actualisation ce soir concernant les intempéries de demain en lien avec la dépression Florian qui a donc été nommée par les services météo français. Elle va nous impacter à partir de cette nuit et jusqu'à demain après-midi avec plusieurs zones qui vont être soumises à un risque venteux important. Ça y est, les modèles se sont stabilisés sauf, hélas, le modèle Arome que je n'ai pour le coup pas utilisé pour faire mes prévisions parce qu'il est complètement à la ramasse. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris là, mais il a complètement... Il s'est complètement largué, le modèle Arome, donc les prévisions que j'ai faites ce soir et les vigilances que j'ai établies ne sont pas basées sur le modèle Arome, hein, clairement je vous le dis. Le modèle Arome est complètement à la rue, je sais pas pourquoi il a complètement supprimé le risque venteux, je sais pas où est-ce qu'il va, mais il va droit dans le mur. J'ai utilisé plutôt le modèle arpège, le modèle icône et d'autres modèles un peu annexes pour établir cette vigilance et ma carte de prévision. Dans l'ensemble, ça y est, ça s'est stabilisé. Je me suis permis quand même de voir un petit peu plus large que la vigilance de Météo France pour la simple et bonne raison qu'il y a encore des doutes qui subsistent sur la réelle trajectoire finale qu'aura le minimum dépressionnaire pour demain. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de départements. Alors si on reprend la liste du coup ce soir ensemble qui a été mis à jour. J'ai mis en vigilance orange pour demain la Charente-Maritime, alors c'est surtout le nord de la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Loire-Atlantique, c'est la partie sud de la Loire-Atlantique qui sera concernée. Le Maine-et-Loire, j'ai placé aussi l'Indre-et-Loire, la Sarthe, le Loir-et-Cher, le Loiret, l'Eure-et-Loire, toute l'Île-de-France, la Seine-et-Marne, l'Oise, l'Aisne, la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord, les Ardennes, la Marne et la Meuse. Donc ça, c'est tous ces départements-là, ça c'est pour demain. C'est à partir de 6h du matin lorsque le minimum dépressionnaire va rentrer par les Charentes et notamment ici entre la Vendée et les Deux-Sèvres, remonter dans la journée en direction de la région centre et de l'Île-de-France et s'évacuer dans la journée vers les frontières belges. J'ai vu un petit peu plus large que Météo France, notamment en direction des Hauts-de-France pour la simple et bonne raison que le modèle ICON voit plus large. Et il est effectivement possible que le système dépressionnaire engendre des rafales de vent un petit peu plus importantes que prévu sur une bande beaucoup plus large que ce que certains modèles entrevoient. Donc j'ai pris les devants et j'ai préféré placer une vigilance orange par précaution. D'ailleurs, il n'y a pas que le modèle ICON qui réagit, il y a aussi le modèle arpège qui est plutôt agressif de ce côté-là. Et puis plus au sud, notamment vers l'est, en direction de la région Rhône-Alpes et du Jura, nous avons les départements de l'Ardèche, de la Haute-Loire, de la Loire, du Rhône, de l'Isère, du Doubs et du Jura qui sont en alerte orange. Alors pour le centre-est et notamment ici l'Ardèche, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône et l'Isère, c'est pour la nuit prochaine à partir de 22h ce soir. De violentes rafales de vent vont concerner le bassin lyonnais, le stéphanois, les reliefs du nord de la moitié nord de l'Ardèche, 110, 120 voire 130 km/h. Les abords du sud de la Haute-Loire, le Puy-en-Velay, toute cette zone-là pourrait être soumis à des pointes entre 110 et 120 km/h. Sur l'Isère, ça va être la partie nord aussi qui va être pas mal touchée, 100, 110 km/h ponctuellement sur Vienne, sur Bourgoin-Jallieu, voilà, les zones qui sont limitrophes au Lyonnais. Et puis sur les reliefs autour de Grenoble, la Chartreuse, Beldonne, le Vercors, avec des pointes entre 110 et 130 km/h dès 1000 mètres d'altitude. Donc ça inclut Villard-de-Lans, Lançon-Vercors, voilà, tous les villages, toutes les villes qui sont vers 1000 mètres. Et ponctuellement, sur les cimes entre 1500 et 2000 mètres, des pointes entre 130 et 150 km/h, sachant que pour la tempête Berthe, on a quand même atteint, et ça a été mesuré, 200 km/h sous la dent de Crolles à 2052 mètres, donc c'est vous dire à quel point ça peut se montrer très violent. Donc il va falloir faire gaffe pour la nuit prochaine sur le centre-est, gros vent de sud. Pour le département du Doubs et du Jura ici, c'est pour la journée de lundi, lorsque le minimum dépressionnaire va transiter entre le Poitou-Charentes, la région centre et le nord-est, on va avoir ici un renforcement du vent de sud-ouest lorsqu'il va basculer de sud à sud-ouest, et sur les reliefs ici du Doubs et du Jura, on pourrait dépasser les 100 km/h, 100, 105, peut-être 110 km/h dans la journée de lundi. Voilà, donc je répète, les départements en vigilance orange pour ce lundi. Déjà pour ce dimanche au soir à partir de 22h, nous avons l'Ardèche, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône et l'Isère. Et à partir de demain matin 6h, je le redis, nous avons la Loire-Atlantique, la partie sud de la Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée, Nord-Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Indre-et-Loire, Sarthe, Loir-et-Cher, Loiret, Eure-et-Loire, Seine-et-Marne, toute l'Île-de-France, l'Oise, la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord, l'Aisne, les Ardennes, la Marne et la Meuse et la Seine-et-Marne, j'ai oublié. Voilà, donc ça c'est la liste des départements qui sont en alerte pour lundi, sans oublier le Jura et le Doubs. Donc si on regarde maintenant la carte de prévision que j'ai établie, ça donne ceci. Vous avez le couloir principal de vent violent qui va circuler au passage du minimum dépressionnaire, donc on voit très bien ici entre Poitou-Charentes, région centre, Île-de-France et le nord-est, avec des rafales qui pourraient approcher ponctuellement les 110, 120, voire
c'est possible. 130 km/h sur le littoral de la Vendée et sur le nord des Charentes. Et puis dans l'intérieur des terres, ici notamment entre les Deux-Sèvres et j'ai oublié le département qui se situe juste à côté, le Maine-et-Loire. Notamment la partie sud du Maine-et-Loire, on pourrait atteindre dans cette zone-là les 105, 110, voire localement 115 à 120 km/h dans l'intérieur des terres. Alors ça sera confirmé, mais il est possible que certaines rafales, au moment vraiment du plus fort du front venteux, atteignent les 110 à 115 km/h. Et ensuite, ça va se propager, hein, voilà, je l'ai dit, vers la région centre. L'Île-de-France avec ponctuellement du 95-100 et puis dans certains cas, notamment ici dans un couloir qui s'étale entre le Loir-et-Cher et l'Île-de-France, des pointes entre 105 et 110 km/h avant que ça ne finisse sa course en direction des frontières belges avec là aussi des rafales proches de 100 à 105 km/h. Et puis en parallèle, on aura du vent de part et d'autre du système dépressionnaire. On aura des grains orageux aussi à signaler pour le lundi du côté de la façade atlantique, donc 80, 90, localement 100 km/h sur les côtes, 100, 110 du côté du département de la Manche, voilà, je vais y arriver. Et puis en direction du Pas-de-Calais, voilà. Puis alors sur le centre-est, voilà, je vous l'avais dit déjà, du 140 km/h sur les reliefs, du 120 sur la région lyonnaise, 100 à 110 du côté de la Haute-Loire, 100 à 105 km/h, voilà, du côté du Jura et du Doubs, et puis des pointes globales un peu partout entre 80, 90, alors on sera souvent entre 60 et 70, et ponctuellement pour atteindre 80, 90, voire 95 km/h de part et d'autre de la zone de vent fort. Et puis j'ai mis également le département des Pyrénées-Atlantiques pour un risque de vent très élevé. Alors c'est surtout en montagne que ça va souffler très fort, ça c'est habituel. Voilà donc pour les prévisions concernant la tempête Florian, avec ce risque venteux qui s'étale donc du Poitou-Charentes vers la région centre, l'Île-de-France et jusqu'au nord-est. Et puis en parallèle, vous avez un petit risque d'orage pour le lundi qui se manifeste notamment sur la façade atlantique et près de la vallée du Rhône, avec pour ici la zone entre la Manche, la Bretagne et jusque dans le sud-ouest, un risque venteux, surtout ça va être des grains qui vont circuler sur les zones côtières, donc ça va être surtout les zones ici littorales de la Manche et de la façade atlantique qui seront touchées par des grains orageux classiques, mais qui pourront quand même apporter de violentes rafales de vent entre 100 et 120 km/h sur les caps exposés. Et puis parallèlement, on aura une petite dégradation pluvio-orageuse dans la vallée du Rhône dans la fin de journée de lundi, puisque le vent de sud va ramener de la douceur et de l'instabilité, et avec le front qui va arriver, le front froid et l'air un peu plus frais atlantique qui va arriver, on va avoir ici un petit front pluvio-orageux qui va se développer entre l'Ardèche et la Drôme et donner de bons cumuls de pluie. Et puis parallèlement, il faudra faire gaffe aussi, quelques orages attendus avec de fortes pluies sur la Côte d'Azur, mais le caractère orageux devrait rester limité. Ça devrait surtout être des averses convectives assez fortes. Donc voilà, dernier point ce soir sur la situation vis-à-vis de la dépression Florian, qui va donc traverser le pays pour demain et engendrer tout un tas de bordel, des violentes rafales de vent, des orages, et puis voilà, tout ça, de fortes pluies, de la neige en montagne. Pas mal de neige attendue dans les prochains jours à haute altitude, mais pas mal de neige attendue dans les prochains jours, notamment sur les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes et un petit peu le sud de l'Isère et de la Savoie. C'est surtout a priori les Alpes du Sud qui devraient prendre pas mal de neige sur les reliefs, donc ça devrait être, c'est pas franchement à en parler. Et je reviendrai plus tard sur le risque de neige de mercredi sur les régions du Nord. Donc voilà, c'était le tout dernier point concernant la dépression Florian. Et puis écoutez, moi cette nuit je serai probablement quelque part en montagne pour aller vous filmer les rafales de vent. Non, je vais aller dans le Vercors comme d'habitude. Alors pas Villard-de-Lans parce que ça fait trop loin, je bosse demain midi, donc je vais rester plutôt proche. Je pense aller à Saint-Nizy-du-Moucherotte, là où j'étais la dernière fois avec la tempête Kirk. Il y en a tellement eu l'année dernière, là, des tempêtes de sud que je me perds. Donc oui, la tempête Kirk, je m'étais arrêté à Saint-Nizy-du-Moucherotte. Ça pourrait être pas mal, on pourrait taper les 110, 120, voire 130 km/h très largement là-bas, dans le milieu de nuit et la fin de nuit. Voilà les amis, c'était tout pour ce dernier point complet sur la dépression Florian. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo et surtout pour les vidéos du vent la nuit prochaine. Allez, ciao tout le monde!